de base, j'avais pris la lune noire astrologique pour tirer une carte, sauf qu'il y a celle-là qui est venue avec l'ouverture du cœur, réceptivité, empathie et vulnérabilité. Bon, bah écoute, on va suivre le chemin. Ok. Alors, hop, c'est peut-être mieux comme ça. On va regarder si ça revient, cette ouverture du cœur, cette empathie. C'est comme si l'ouverture du cœur allait permettre une connexion à l'amour pour soi, à l'amour de soi, à l'amour vis-à-vis d'autrui. Fantaisie, imagination et fantasme, la fantaisie. Ça rejoint un peu le premier tirage qui est avec l'oracle des origines où on vous demande de faire la part des choses et d'apprendre à faire la différence entre les rêves qui sont réalisables et les illusions dans lesquelles vous vous êtes plongé à cause du manque que vous aviez à l'intérieur de vous. Et tant que vous n'aurez pas compris ce manque-là, ben, vous serez toujours dans les illusions. Ah. J'ai l'impression qu'on parle d'union. C'est trop bizarre. J'ai vu flamme jumelle, j'ai vu ouverture du cœur. Relâcher, lâcher prise, avancer, s'en aller. Qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre le cerveau, hein. Ouf. Karma. Conséquences, cause à effet et dettes. Commencement. Essayez encore, nouvelle direction, recommencer. La famille. La fertilité, la parentalité, la prégnancy, la grossesse. Ça rejoint carrément l'oracle des origines. Si vous ne voulez pas de grossesse, vous savez quoi faire. Ok. Le tarot. Allez. Allez, lâchez prise sur quoi, s'il vous plaît. Je ne sais plus s'il coopère parce qu'il est tellement que... Il a perdu sa forme d'origine. Allez, lâchez prise sur quoi, s'il vous plaît. D'épée. Donc on a quelqu'un qui s'en va et on a la confirmation de quelqu'un qui quitte une situation où cette personne comprend finalement qu'il ou elle n'est pas à sa place. Allez, sur le karma, les conséquences, cause à effet et les dettes. Allez, ça parle de quoi, s'il vous plaît? C'est comme si on défait un nœud et que quelqu'un a appuyé suffisamment là. Et que c'est pour ça que cette personne comprend qu'elle n'est plus à sa place, qu'elle n'est pas à sa place et qu'il est temps qu'elle s'en aille. Parce que quelqu'un... Ouais. Ok, on a la carte de la justice qui confirme la carte du karma. Il n'y a que des confirmations de ce qui est déjà là. Voilà, nouveau départ, c'est quelqu'un qui choisit de faire un acte de foi et qui prend une nouvelle direction et qui se dit, il est temps pour moi de commencer quelque chose de bon. Ok, avec un 3 de denier, ça nous confirme que quelqu'un est prêt à construire, à bâtir. Et avec la famille, on parle de karma. Donc, on parle de quelqu'un qui va saisir sa chance, l'opportunité de s'aligner sur son propre destin. Ok. On a quelqu'un qui quitte une situation où un karma a été très, très lourd. Où cette personne, elle a réussi à défaire des nœuds karmiques, des dettes. Que ce soit cette personne qui l'a engendré ou quelqu'un en face ou quelqu'un avec qui il ou elle a été. Puisque c'est lâcher prise dans une situation, dans un dur, dans une relation, dans une famille, dans un partenariat. On a quelqu'un qui veut construire, qui veut bâtir quelque chose de beau, quelque chose de solide, qui va vraiment germer, fleurir, pour pouvoir s'axer sur son chemin et se mettre sur sa bonne ligne de destinée, sa ligne temporelle. On parle d'un coup du sort, on parle de chance, on parle d'opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on a avec lâcher prise, se libérer, libérer ce qui n'est pas bon, la malédiction. Ok. Ouh, la malédiction, sorcellerie, malédiction, sorcellerie, pensée négative. Attendez, je vais moucher. Alors là, ce que je comprends, on est face à quelqu'un qui a été maudit, qui a une malédiction, ou, enfin quand je dis maudit, malédiction, c'est-à-dire que quelqu'un a dû faire
une sorcellerie, où quelqu'un a dû projeter des pensées négatives sur une personne pour l'empêcher d'avancer. Mais cette personne, elle a réussi à se libérer, d'accord? Elle a réussi à se libérer du nœud karmique avec un partenaire ou une partenaire qui avait de mauvaises conséquences sur sa propre vie. Allez, le karma et la justice. Divin masculin, ok. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Alors moi je le prends, alors oui c'est divin masculin mais c'est le yang, d'accord? Et énergie masculine. Donc c'est que vous soyez un homme ou une femme, pour moi là ça n'a pas d'importance. On parle vraiment généralement de quelqu'un qui passe à l'action et qui choisit de voir la vérité, d'être droit, d'être juste envers lui-même, envers elle-même, et qui quitte vraiment de mauvaises conséquences. Et cette personne, conséquence, cause et effet d'être, c'est vraiment par rapport à des choix qu'il ou elle a posés et des actions. Et cette personne comprend aussi que le karma qu'il ou elle est en train de se manger, eh ben, c'est un rapport avec ce qui a été fait, visiblement ou invisiblement, consciemment ou inconsciemment, avec accord signé ou non. Donc libre arbitre ou sans libre arbitre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les départs et la création, la co-construction? L'intuition. L'intuition. La chanson du cœur, la télépathie, la connaissance intérieure. Ouais. C'est comme si la petite voix de quelqu'un est très très claire. Ok. On a vraiment quelqu'un qui apprend à s'écouter enfin, qui apprend à se comprendre enfin. Mais c'est aussi avec le fait que ce soit la télépathie, quelqu'un qui est connecté, un masculin ou une personne qui est souvent en action, est connecté à une autre personne qui lui montre que ce lien est indélébile et qu'il est toujours activé. Avec cette connaissance intérieure, cette personne choisit d'écouter intuitivement les instructions qui lui sont fournies afin d'avancer et de co-créer. Avec la famille et la route fortune, s'il vous plaît. Les conflits conflictuels. Décision, chaud, froid, les options multiples ou les choix multiples. Pardon. Bon, en fait, on parle de quelqu'un qui a l'embarras du choix. Et c'est pour ça que cette personne est conflictuelle. C'est peut-être que cette personne a tellement d'options, tellement de choix, de partenariats, que cette personne est indécise. Elle est conflictuelle avec elle-même. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une connexion qui est très puissante, très intense, mais cette personne, elle a le cul entre deux chaises pour savoir avec qui elle va fonder une famille ou avec qui elle va continuer à co-construire une famille. Mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Il y a un fort lien. C'est quelqu'un qui a soufflé le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui a une espèce de... Ouais, bon, on a le 6 de denier qui tombe à l'envers. C'est quelqu'un qui ne sait pas, comment on dit ça, qui n'a pas cette notion du donner et du recevoir. Donc vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un d'égoïste, ok? Parce que le 6 de denier, c'est de la balance. Et c'est inversé. Donc vous avez affaire à un mauvais aspect de la balance. On a un 5 de denier. Bah c'est ça. Vous avez lâché prise sur quelqu'un qui... Soit c'est vous, soit c'est la personne en face, d'accord? Mais il y a une notion de... Il y en a un qui prenait et puis l'autre il donnait. Donc il n'y avait aucun équilibre dans le donner et le recevoir. Il n'y avait aucune justice dans cette situation. Au contraire, il n'y avait que des injustices. Et le karma en question, c'est le fait de perdre. D'accord? D'être dans une mauvaise situation. On parle de perte financière, matérielle, sécuritaire. On parle de rejet, de maladie. On parle de situations qui vont donner une incapacité dans le temps que je veux dire, c'est dans le temps temporaire potentiellement, tant que ce karma, ces dettes n'ont pas été épurées, parce que justice n'avait pas été rendue dans cette histoire de donner et de recevoir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a trop.
Mhm. Ouais, c'est quelqu'un qui a programmé, qui se programme, qui essaye de se mettre en action pour pouvoir se déplacer vers quelqu'un parce que le côté affectif et émotionnel, euh, bienveillant, curateur de quelqu'un manque à une personne qui a fait preuve de peut-être trop d'autorité avec la carte de l'empereur. Ok. En général, l'empereur, il est assis. Normalement, la bonne vision, c'est qu'on voit l'empereur sur le trône et il récupère les taxes. Mais normalement, un bon empereur, il récupère les taxes, mais il fait tout ce qu'il faut autour. C'est-à-dire, il met en sécurité, il pourvoit aussi, il va donner de la semence pour les champs, il va donner le matériel nécessaire pour que chaque vie, chaque famille, chaque personne sous son joug puisse être en sécurité et puisse prospérer. Je vous ai dit, hein, et avec la carte de l'empereur, c'est du bélier encore. Oh, on a 3 d'épée. On a quelqu'un qui veut un nouveau départ, qui veut essayer de reconstruire avec une personne avec laquelle il ou elle était connecté. Et cette personne vous a trahi, vous a brisé le cœur. En tout cas, il y a eu une notion de triangulaire et de cœur à guérir. Et c'est ce que cette personne, elle a perdu. C'est-à-dire que si on regarde le positionnement, et on regarde toujours le positionnement, s'il vous plaît, avant de dire que l'on calomnie ou je ne sais pas quoi, ou que on déverse de la haine, je ne sais pas quoi, réfléchissez et voyez les cartes en même temps que moi selon le positionnement. On a quelqu'un qui a été injuste dans le donner, dans le recevoir. Ça a causé des pertes, de la malchance, de la maladie, une mauvaise situation à cette personne, parce que cette personne a mis en place une triangulaire puisqu'on avait la carte des choix multiples. Ok? Avant d'ouvrir ton bec pour dire des bêtises. Donc, il y a quelqu'un qui a brisé le cœur d'une personne. Il y a eu une triangulaire qui était en place. Et c'est ce qui fait que cette personne est indécise par rapport à ses choix. Parce que par rapport à la vision, l'aspect de la parentalité, de la famille, de la grossesse, on a une personne qui avait une vision limitante, bloquée, étriquée sur ce que représente ou comment doit se former, comment doit être une famille. On a quelqu'un qui est enfermé, ok, et qui n'a pas d'évolution de son intellect par rapport à ce qu'est une famille. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive même pas à voir les différents tenants et aboutissants qui concernent la co-construction d'un foyer. Ah ben attends, c'est celui-là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça, ce 6 de donner à l'envers? Merci. L'espoir, ou espérer. On a quelqu'un qui essaie de manifester le retour d'une personne qui est partie, quelqu'un qui l'a quitté, qui l'a laissé en arrière, puisque cette personne, au final, soit vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est quelqu'un proche de vous qui traverse cette situation, s'est rendu compte que quelqu'un avait des pensées obsolètes vis-à-vis d'une vision de ce que pouvait être ou représenter une famille. La grossesse, c'est peut-être une question d'avoir des enfants ou pas, d'accord? Quelqu'un qui... On a quelqu'un qui part, qui quitte quelqu'un qui l'avait un peu dans la main grâce à la magie des rituels ou la projection d'idées, de pensées, de visions négatives, d'accord? Et on a une autre personne qui est dans une forme de karma où cette personne doit payer des dettes. Et cette personne se rend compte aujourd'hui que ce qu'il ou elle a fait, c'était pas bien puisque des gens ont été blessés émotionnellement dans cette situation. Il y a une notion de guérison à prendre en compte. Mais cette personne voit aussi que à l'époque, elle avait une vision qui était limitée, une perception limitée par rapport au cadre de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Je vous ai dit quoi? Only you. C'est qui chante ça en français? Elvis? Only you. Ouais, c'est vraiment quelqu'un avec ce 5 de denier et only you, dévoué, attaché et désireux.
On a vraiment quelqu'un qui... On a quelqu'un simplement qui regrette, d'accord? Et aujourd'hui, toutes les pensées de cette personne sont tournées vers vous. Allez, on a quoi avec cette triangulaire, ce 3 d'épée, cette trahison? Ce cœur brisé ou ces cœurs brisés? La clarté. Avec le 3 d'épée, on a la clarté. La vérité, les intentions et l'honnêteté. Alors déjà, la personne qui s'est sentie trahie, qui a été trahie, donc on va dire, personne n'est innocent et, tout le monde, et personne n'est coupable. Et en même temps, tout le monde est coupable et il y a un innocent. Comprends qui peut. Dans cette situation, la personne qui a été mise dans une triangulaire et qui n'a pas demandé ça, c'est quelqu'un qui a pu voir la vérité et les intentions cachées dans cette situation, dans cette co-construction, dans ce partenariat. Et en face, la personne qui avait des choix multiples et qui était dans l'indécision, qui soufflait le chaud et le froid face à l'injustice qu'il ou elle a causée à autrui, c'est quelqu'un aujourd'hui qui comprend les intentions cachées du cœur, du sien, mais potentiellement de tous les protagonistes dans cette histoire. Okay? On a quelqu'un qui a envie de révéler la vérité. On a quelqu'un qui... Ouais, c'est un appareil photo. Hein. Sans me dire qu'est-ce que c'est. Mais c'est un appareil photo en fait. On a quelqu'un qui se remémore les souvenirs et qui voit l'intention. Quelle que soit l'intention, quelle que soit la personne, que ce soit l'intention de la personne qui a fait ce qu'il ne fallait pas ou en ayant des pensées négatives, tout comme la personne qui a quitté parce que cette personne était en train de subir des injustices émotionnelles. Il y en a quelqu'un qui doit révéler, qui doit être honnête avec lui-même, elle-même, mais avec les autres aussi. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui regrette énormément de vous avoir perdu, ou c'est vous qui regrettez énormément d'avoir perdu quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui traverse cette situation, ou c'est quelqu'un qui a la foi et qui aimerait un nouveau départ et avoir l'opportunité de rebâtir, reconstruire avec cette personne vers qui toutes ses pensées sont tournées. On a quelqu'un qui pense énormément à une personne. Profondeur. Éveil. Importance, valeur. Ok? Avec le 8 d'épée. Donc, la mentalité de quelqu'un était bloquée, était limitée, limitante. D'accord? On a quelqu'un qui n'arrivait pas à sortir du cadre pour pouvoir prendre tous les tenants et aboutissants. Mais cette personne, maintenant, elle arrive à aller dans les profondeurs de ce genre de pensée limitante. Et c'est comme si j'ai l'impression que quelqu'un était en train d'essayer d'aller au fondement, à la création même de ces schémas limitants, et pensées limitantes pour pouvoir voir accorder de la valeur à ce qu'il ou elle n'arrivait pas à concevoir auparavant. On a le roi de bâton qui tombe à l'envers. Hein? La nouvelle, c'est que quelqu'un se défait. Encore une fois, hein, attendez. On a un roi de bâton à l'envers avec la malédiction. Et ça va avec le fait d'avoir la foi, d'espérer, de manifester. Mais il y a eu une injustice. C'est comme si quelqu'un qui était un petit peu trop... Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Je cherche les bons mots. Alors, quelqu'un qui avait un grand charisme. Donc, on parle de Bélier en Sagittaire, un signe de feu. Ok. Quelqu'un de très communicant, quelqu'un de très jovial, quelqu'un potentiellement qui joue aussi, quelqu'un qui a une grande énergie sexuelle, une grande attractivité, avait reçu une malédiction, peut-être au niveau de la ceinture, c'est-à-dire... Pardon, j'ai eu la vidéo de Tifris en tête, pardon, excusez-moi. C'est quelqu'un qui soit... Hein, cette personne, elle a reçu un rituel pour que la chose, le bâton ne monte pas, d'accord? Il est complètement bas, ok? Soit c'est le fait que peu importe qui cette personne va attirer, quelle que soit l'intensité de l'attractivité de cette personne, le rituel de la malédiction consiste au fait que ça ne mène nulle part ou que
cette personne soit tellement addicte au fait de plaire que cette personne en devient injuste avec les autres et que personne ne reste. God damn! Ça, c'est une méchante ou un méchant plus là qui a fait ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est comme si on ne voulait pas que quelqu'un parle. On ne voulait pas que quelqu'un révèle sa vérité, la vérité, être honnête. On empêche à quelqu'un de s'exposer. On ne veut pas que quelqu'un continue à parler à d'autres personnes parce que c'est ce qui fait que cette personne génère de l'attractivité. Ok? C'est ce qui fait que cette personne manifeste. Elle attire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok? On a ce masculin ou cette personne qui est dans l'action qui... Attends, je vais remontrer pour l'autre canard là parce qu'après on va dire que c'est moi, je suis agressive, j'ai une énergie qui vexe les gens, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Each time when I come here, I am abused. Tu vois? Ça, on parle de la vérité, d'accord? On parle de révélation, on parle d'épiphanie, on parle de compréhension, on parle de voir clair, d'avoir un esprit clair, d'avoir un esprit qui est juste, de trancher, de prendre des décisions justes, bonnes pour soi, bonnes pour les autres, ok? Il n'y a rien de démoniaque et de néfaste pour quiconque. Ça, tu vois? Ça, c'est le diable, d'accord? Qui représente une énergie, malheureusement Capricorne, et ce n'est pas le signe du Capricorne, c'est-à-dire que c'est lié à la structure, à la matière, au fondement, à la base, d'accord? Si vous êtes attaché à quelqu'un, quelles sont les intentions, les motivations cachées qui vous relient à ce partenaire? Que ce soit un partenaire, une personne, une situation, l'aspect financier dans votre vie, vos propres intentions vis-à-vis d'autrui ou des situations ou de ce que vous voulez gérer ou générer, d'accord? D'accord? Et c'est la numéro 15. 1 plus 5, ça fait 6. Tu manifestes comment? Et quand tu combines les deux, on est d'accord que la vérité, ça ne va pas avec le mensonge. Donc, on a quelqu'un qui, par la pensée, a de mauvaises intentions, manipule, triche, attache, relie. Malédiction. D'accord? Ok? Madame Moustapha. Au lieu de dire que les gens qui font des calomnies, laisse-moi tranquille. Ok? Non, mais je vous remontre. Ok? Pour ne pas suivre les canards ou canardes boiteuses qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Donc, on a un divin masculin, d'accord, qui comprend que les pensées, l'énergie qu'il y avait vis-à-vis de vous avant était couverte sous un fond d'une certaine toxicité ou d'un attachement toxique par rapport à une forme de compréhension que lui, il avait. Blocage dans la tête. Pensée, schéma, limitant, limitante. On n'arrive pas à avancer. On n'est pas connecté. Les pieds et la taille liés, les yeux bandés, où on se dit, je ne peux pas avancer si je ne vois pas. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de voir pour croire. Ok? Si cette personne en face d'elle ne voit pas le schéma qu'elle a, elle ne comprend pas et elle ne croit pas qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse se libérer. Et sauf qu'on indique à cette personne, l'eau, en bas là, tu vois les flaques d'eau, c'est son intuition. Apprends à t'écouter. Pourquoi? Regarde, je vais te montrer. Elle est où? Elle est où? On va venir dire des bêtises aux gens. Ah, elle est juste là. Intuition. Apprendre à s'écouter. Pardon, c'était ma minute d'abord. J'ajouterais, pardon. Si ce que je dis, si lorsque les cartes tombent, d'accord, et que ma façon d'interpréter, d'associer les énergies ne vous correspond pas, ne vous va pas, ou vous avez quelque chose à redire, je vous invite juste, en fait, comment je pourrais dire ça? Maman, pardon. Je vous inviterai juste à me foutre la paix, à dégager et à chercher quelqu'un qui va valider vos insécurités, vos conneries ou vos justifications d'être toxique ou maladif ou bizarroïde. D'accord? Moi, sur ma chaîne, j'ai juste envie que les personnes reçoivent une forme de compréhension et il y en a plein. D'accord? On est minimum 8 milliards sur la Terre, donc il y a 8 milliards de façons de penser.